Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia pour une petite vidéo où je vais vous présenter les derniers achats. Voilà, je suis allé faire un peu le tour des boutiques, je suis allé aussi à Fuji Store à Lille, du coup j'avais voulu mais j'ai pas été disponible au moment de l'ouverture et en début de semaine, donc j'y suis allé seulement ce jeudi enfin. Et j'ai fait quelques petits achats que vous voyez là mais que je vais vous présenter juste après. Et avant de commencer, eh bien je vous remercie tout d'abord pour votre soutien. On a atteint les 200 abonnés. Je pensais pas qu'on y arriverait aussi vite après la barre des 100 et des 150. C'est complètement fou. Donc j'espère que vous aimez autant le contenu pour ceux qui sont abonnés. Et pour ceux qui sont pas encore abonnés, eh ben, n'hésitez pas. C'est le moment. C'est gratuit comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce sur cette vidéo si le contenu vous aura plu. Alors, on va commencer. Alors, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Eh bien, je voulais compléter mes petits art sets. Donc, du coup, sur EV8, il me manquait un étincelle déferlante de noix de coco. Donc, j'ai pu le récupérer. Et au furet, il y avait à nouveau du stock sur Pikachu et Latios. Et Latios, techniquement. Le Pikachu, j'ai pris le dernier. Et le Latios, il en restait quelques-uns. Et je suis passé à Game Cash et bon, c'était 50 centimes plus cher, mais je voulais en prendre deux de plus, donc j'ai repris un Latias et un Pikachu. Donc au total, si je me trompe pas, j'en ai une petite quinzaine des blisters. Donc ça me fait 3 art sets complets et peut-être un ou deux Latias en plus et Pikachu aussi. Donc ça devient compliqué pour en trouver. Donc n'hésitez pas à aller voir dans vos magasins si vous voulez en prendre. Je pense qu'il y a encore du stock en magasin, mais tout n'est pas mis en rayon. Au niveau des tripacks, ça reste encore assez calme. Évidemment, les ETB et les displays, eh bien les prix flambent. Donc forcément, le peu d'endroits où on arrive à en trouver encore, ça a flambé. Chez Fuji Store, par exemple, les ETB étaient à 70 €. Les displays, j'ai pas demandé parce qu'elles n'étaient pas exposées. Voilà, donc ça va être une réalité. Tant qu'il n'y a pas de restock, tant que les magasins ne reçoivent pas de nouvelles commandes, ça va être comme ça pendant un petit moment. Donc voilà, si vous en voulez une et que vous avez loupé le coche, moi je vous conseille d'attendre un peu. De toute façon, je pense que ça va pas arriver à 100 €, faut peut-être pas exagérer, du moins pas pour l'instant. Après, évidemment, comme à chaque fois, je ne détiens pas la vérité. Je ne fais que faire une hypothèse. Il est possible que ça atteigne les 100 €. Ça me paraît quand même un peu... ça me paraît très bizarre, puisque là, à 75 sur Card Market ou en magasin, je pense que ça a du mal à partir. Alors, il n'y a que les indépendants qui vont les mettre à 70 €. Les magasins grande enseigne, quand ils auront du stock, ils vont les remettre à 50, 56, grand maximum. Donc c'est peut-être sur ces magasins-là qu'il faut vous concentrer si vous voulez acheter bien une ETB. Au niveau des coffrets, je sais que j'avais dit que c'était pas le truc du siècle, mais finalement je suis quand même allé prendre le coffret Ursa King chez King Jouet. J'en ai eu pour 26 €. Avec deux Cosmo Holo, donc le Hoothoot et le Noirfang, un peu par défaut j'ai l'impression, parce que Ursa King n'a pas vraiment de sous-évolution, même si techniquement c'est le petit ours, comment il s'appelle ? Il y a trop de Pokémon, pourtant je les connais, hein, mais ça ne me revient pas. Mais il n'a pas été édité sur EV, si je me souviens bien. Non, je crois qu'il n'a pas du tout été édité sur EV. Donc du coup, par défaut, ils ont mis une autre ligne évolutive. Je pense sur les thématiques de la Lune. On voit par exemple sur la carte de Noirfang qu'on a la Lune du coup en arrière-plan. Donc c'est sûrement le choix qui a été fait. Des très belles cartes qu'on avait sur Couronne Stellaire, si je me trompe pas. Donc c'est pas des promos à part la X. La X, c'est une promo. Je crois qu'elle était Ursa King Lune Vermeille, il était peut-être sur Mascarade, je crois. Bon, c'est pas très grave. On ouvrira ce coffret très prochainement. Alors, pourquoi est-ce que ce coffret risque de marcher en ce moment ? Tout simplement parce qu'il y a deux étincelles déferlantes. Donc évidemment, vu qu'en ce moment ça reste compliqué de trouver... Alors, pas des boosters, puisque je répète, des boosters sous blister et des tripacks, on arrive à en trouver quand même beaucoup. Et pour ceux qui connaissent, il y a un petit EB11, donc du coup origine perdue. Là on le voit pas très bien, il est derrière. Là c'est le dessin, enfin c'est l'art garde de fer. Et je crois que le dernier qui est tombé là, hein,
il est tombé. C'est un couronne stellaire, donc du coup ça on s'ouvrira prochainement. Je pense que ça sera la prochaine ouverture. Je ferai peut-être un booster comme ça en loose, en short, mais sinon pour des ouvertures en vidéo ça sera Ursa King. Et je n'ai pas oublié, c'est juste que en ce moment j'ai ouvert beaucoup avec la sortie de V8, donc je vais attendre un peu que ça passe. Même si techniquement ça va pas vraiment passer, mais je vais attendre un tout petit peu moi de mon côté. Je vais essayer de me restreindre et du coup on ouvrira bientôt ça. Et évidemment les displays japonaises ça fait beaucoup de boosters d'un coup. Donc forcément même si ça fait qu'une seule vidéo, ça fait énormément de boosters à ouvrir. Donc du coup au niveau du contenu pour moi ça fait beaucoup de choses. Donc ça on l'a déjà vu. Très beau. D'ailleurs je vais probablement, je vous avais parlé d'un nouveau classeur. Je vais me faire un classeur de promo / carte Cosmo Holo parce que c'est des cartes que j'aime bien, j'en ai beaucoup. Et donc du coup, je vais me faire ça. Le magnéton, faut qu'il aille dans mon classeur avec les cartes de Shinji Kanda. Et je vais en reprendre parce que je la trouve vraiment très belle et j'aimerais bien l'avoir dans mon classeur de Ultra. La Talente. Très belle carte, je l'ai mise à la vente parce que je ne collectionne pas les dresseurs et en ce moment elle est autour des 100 € en japonais. Et je vous présente du coup les cartes que j'ai pris chez Fujistore. Alors les 3 AR elles sont en plaid, c'est vrai qu'elles sont pas, j'ai regardé un tout petit peu, alors c'est pas forcément sur le front mais sur le back elles ont quelques accros, mais c'est pas très grave, à 2 € ça reste correct, de toute façon moi c'est pour du classeur. Donc le Bumata, je crois qu'en français c'est sur couronne stellaire. Et pourquoi est-ce que j'ai pris le Bumata alors que je n'ai aucun attrait pour ce Pokémon que franchement je connaissais pas beaucoup avant de me remettre dans Pokémon? Tout simplement parce que c'est une série d'illustrations en AR d'un même artiste et je vous invite à aller voir, je vous les montrerai dans le classeur quand je vous présenterai à nouveau le classeur, qui a fait le Scarabrute et le trio piqueur d'Alola, donc de très belles illustrations. C'est un artiste, je suis allé voir, qui a fait que 4 cartes, 4 illustrations, et la dernière c'est une Co-Unco, je sais plus. En tout cas, très peu d'illustrations, mais je les trouve très belles, le style graphique est assez joli. Et donc je vous invite à aller voir le trio piqueur d'Alola, c'était sur Paradise Dragona en japonais. Et le Scarabrute, c'était sur la série c'est soit celle Mask of Change, soit l'autre, du coup Crimson Haze. Et Crimson Haze, j'ai pris une display, donc on ouvrira ça aussi bientôt. Alors quand je dis bientôt, c'est dans les mois à venir, évidemment, je vais pas tout ouvrir d'un coup. Ça c'est le tout tombe, donc on est sur les premières séries. En français c'est SV1 et là ici vous voyez c'est SV1V. Alors les premières séries japonaises je connais pas du tout les noms, mais en tout cas en français c'est ce qui a donné SV1, donc du coup écarlate et violet de base. Et pourquoi est-ce que j'ai pris ce tout tombe? Tout simplement parce que, je vais vous la montrer, c'est une carte dessinée par ce bon vieux Soso. Et comme je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, je me suis mis en tête de collectionner aussi les cartes de Soso. Et en français, voilà, elles coûtent pas très cher. Là, on voit pas avec l'étiquette. En français, elles coûtent pas très cher, mais je l'ai pas encore trouvé. Et du coup, pourquoi pas l'avoir en japonais aussi. Et c'est une carte qui est assez jolie, un peu sous-cotée, avec l'Ectoplasma en tapis et Phantominus pareil. Et je la trouve assez mignonne. Même si bon, le Pokémon un peu osef, il y a aussi un petit Baudrive ici. Donc très belle carte, j'aime bien. Dans le style caractéristique de Soso. Ensuite, on a le magnifique Hippotrampe de SFA, donc Fable Nébuleuse, notre série préférée évidemment. Il y a la display le TB juste derrière. Et en japonais, c'est SV6A. Et en français, c'est une carte qui cote énormément. J'ai hésité à la prendre au Royaume TCG. Il y avait une PSA 9 à 45 €. Et en loose, elle était à 20-25 €. J'ai hésité à la prendre. Bon, pour l'instant, je l'ai pris en japonais. Elle est un peu abîmée derrière. Je vous le montrerai pas, mais elle est un peu abîmée derrière, que je peux vous montrer. Elle a un accro ici sur le côté. Je l'ai vu après, mais bon, c'est pas très grave. C'est pour du classeur. Et c'est une carte que je trouve vraiment très très belle. Très très belle. Et elle rend bien. Et c'est une des rares cartes AR dans la série qui fonctionne en français. Avec le Persian, si je me trompe pas. Et je commence à avoir pas mal de cartes sur cette collection, donc encore une fois, c'est une série qui est boudée, mais au niveau des airs, on a quelques belles cartes, et l'Hippotrampe en fait clairement partie.
Et enfin, il y en avait plusieurs du bloc X, mais c'était principalement des reverse. Et comme je vous avais déjà expliqué, pour l'instant, je cherche pas à avoir les reverse de Komiya. Parce que là, on passe enfin sur Komiya, hein, il serait temps quand même, hein, c'est un peu le thème de la chaîne, donc de temps en temps, il faut y revenir. Qu'est-ce qu'on avait chez Fuji? Il y avait le Pifeuille, que j'ai en anglais mais que je n'ai pas en français, mais il était en reverse, du coup il était un peu cher pour ce que je veux faire pour l'instant, puisque je cherche à avoir les illustrations avant tout, et vous savez, la réalité c'est que sur le bloc X, eh bien c'est très recherché par les collectionneurs en général, et donc du coup entre guillemets ma concurrence, mais bon c'est la concurrence de tout le monde, hein, je suis pas le seul à chercher les cartes du bloc X, eh bien on est beaucoup d'acheteurs à les chercher, et notamment les reverse, parce que les reverse sur le bloc X ont la particularité d'avoir le stamp ici, et c'est très joli, c'est sûr que c'est très joli. Et donc là on est sur Gardien de Cristal. Il y avait la version en reverse qui était 2 fois le prix, même quasiment 3 fois le prix. Donc pour commencer, je me suis pris la holo en français, et ça rend plutôt bien. Elle est un peu abîmée, elle est played. Sur le haut, elle a des taches. Je sais pas si on peut les enlever, peut-être qu'on peut les enlever. Dites-moi si vous avez des méthodes pour enlever. Là on les voit pas très bien, ça va du mal à faire le focus. Très joli. J'avais aussi le simularbre en holo, comme ça sur ces séries-là. Et j'aime bien l'effet holo. On voit là, ça scintille un tout petit peu. Donc c'est très joli. Voilà, la carte est pas en excellent état, mais pour du classeur, comme d'habitude, ça ira. Il y avait aussi le Hippotrampe Espèce Delta en reverse, que j'ai déjà dans ma collection en classique. Et il y avait le Lombré aussi en reverse, donc c'est celui qui me manque sur X Tempête de Sable, parce que du coup j'ai le Nenupio et le Lucario, non, le Ludicolo, je vais y arriver. Et je crois qu'il y avait le Parcours aussi en reverse, j'ai beaucoup hésité parce que je la trouve très belle, mais comme je l'ai déjà dans la collection, je me suis dit que ça pouvait attendre. Il y avait le Bourabam que j'ai déjà. Donc il y avait quand même pas mal de choix au niveau des cartes. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, donc c'est à Lille, c'est pas très loin du centre, pas très loin de République par exemple, si vous arrivez à situer. Il y a beaucoup de choix, sur les cartes vintage, sur les cartes récentes aussi, il y a quand même beaucoup de choix. Et ce qui est très intéressant, et ça je vous invite à vous rapprocher de leur site si ça vous intéresse, c'est qu'ils proposent des envois à PSA, et je leur ai demandé du coup, et ils font un envoi global une fois par mois, donc n'hésitez pas à vous rapprocher. Le prochain là c'est pour mi-décembre à peu près, si vous êtes intéressé. Et ça vous permet comme ça, eh bien, de passer par une boutique, c'est plus simple, puisque vous n'avez pas vous-même à faire votre envoi, vous pouvez passer par eux. Et du coup, ils s'occupent de l'envoi, mais vous devez quand même ramener les cartes sous sleeve et sous... pas top loader, faut faire attention. C'est quoi l'autre terme? C'est en gros, c'est des top loaders où vous avez une partie plus haute ici. Comment on appelle ça? Je retrouve plus le nom, je le mettrai en description si je m'en souviens, ou vous me le mettrez en commentaire, parce que j'aime bien avoir vos commentaires aussi. N'hésitez pas à me corriger, je le prends bien en général, ne vous inquiétez pas. Autocritique, c'est très important. Et en tout cas, voilà, donc quelques petits achats. Alors, j'aurais pu flamber, puisque j'aurais pu prendre toutes les cartes, mais ça fera l'objet d'une future vidéo, j'avais l'intention de vous en parler, mais j'ai décidé, un peu parce que j'achetais de manière un peu, on va dire, impulsive. J'ai fait beaucoup d'achats sur les derniers mois. Je suis assez nouveau sur Pokémon, donc ça fait moins d'1 an que j'ai commencé à collectionner. J'ai eu tendance à acheter un peu de tout et n'importe quoi, hein, je vais pas vous dire le contraire. Et eh bien, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de place, parce que ça commence à prendre pas mal de place, eh bien, j'ai décidé de faire attention à ce que j'achetais. Donc, je vais budgétiser ce que j'achète. Et je me suis fixé un prix, je me suis fixé un montant. Et je pense que c'est quelque chose que vous devriez faire, vous devez faire. Si vous êtes un acheteur occasionnel et que ça vous arrive d'acheter des items ou des cartes de temps en temps, et que au niveau du prix vous retrouvez, il n'y a peut-être pas besoin. Mais si vous voulez acheter régulièrement, chose que moi je fais, puisque du coup j'aime bien acheter pour ouvrir, j'aime bien acheter pour garder, et j'aime bien acheter pour investir, donc du coup du scellé. Les cartes en général c'est plutôt pour la collection, mais c'est vrai que des fois on se dit, bah cette carte là,
là, elle a pris un peu de valeur, je la veux plus dans ma collection, je vais m'en débarrasser. Enfin, pas m'en débarrasser, mais je vais la vendre à quelqu'un qui voudra l'avoir dans sa collection. Je pense qu'il est important du coup de faire attention à votre budget et se fixer un prix par exemple par mois ou par période, ça peut être intéressant. Et de s'y tenir, voilà. Si vous êtes comme moi et que vous aimez bien gérer, vous aimez bien tout ce qui est gestion, je pense que vous allez vous y retrouver, vous allez trouver ça assez marrant. Et ça va vous obliger à vous demander si votre achat est pertinent. Moi j'ai 3 critères. Donc du coup c'est collection de cartes, en sachant que pour l'instant c'est très vaste puisque on va dire que j'ai beaucoup de collections en attente, donc Komiya, Kanda, Soso et ainsi de suite. Peut-être que je fais trop de choses en même temps, c'est une réflexion à avoir aussi, c'est une question que je me pose en ce moment. Le scellé, eh bien pas pour devenir riche, parce que clairement sur les quantités que j'ai et sur les items que j'achète, c'est pas avec ça que je vais devenir riche. Moi l'objectif du scellé, je vous l'ai déjà dit, eh bien c'est derrière de récupérer un tout petit peu d'argent pour aller chercher des cartes plus chères. Il y a des cartes au niveau de Komiya ou de Kanda qui sont très très chères, donc forcément soit vous économisez et vous les achetez avec l'argent que vous avez mis de côté, soit vous entre guillemets vous mettez de côté en plaçant votre argent dans des items que vous allez revendre plus cher. Parce que ce qui est assez pratique avec Pokémon, c'est que les objets rarement perdent de la valeur. C'est assez fou, hein. C'est quand même assez dingue hein, dans le monde dans lequel on vit, mais c'est une réalité. Le dernier aspect, bah, c'est quand même l'ouverture, parce que ça me fait plaisir d'ouvrir de temps en temps. Alors c'est pas ce qui fonctionne le mieux, hein, je l'ai vu sur les dernières vidéos, même si en short ça performe énormément évidemment, mais évidemment l'ouverture c'est un budget à prendre en compte. Et eh bien si vous faites pas attention, puisque je rappelle que l'ouverture vous n'êtes pas rentable, hein, ce n'est pas possible, ou alors vous ouvrez très peu et vous êtes très chanceux, mais si vous ouvrez quand même, on va dire, depuis mai j'ai ouvert un peu plus de 200 boosters, donc c'est quand même assez conséquent. Évidemment à un moment c'est très compliqué d'être rentable, donc au niveau des achats pour ouvrir, je pense que là j'ai ce qu'il faut, très clairement. Donc, à part un objet, un coffret qui m'intéresserait un peu comme le coffret Ursa King, qui offre quand même des boosters intéressants, je pense que je vais m'en tenir à ce que j'ai déjà, surveiller un peu quand même ce qui va arriver avec le Black Friday. Mais sur le Black Friday, moi j'y crois pas trop. Moi j'attends surtout les soldes d'hiver. Et l'arrivée de 8.5, à mon avis, va dynamiter les promotions dans Pokémon, puisque les magasins ont des stocks énormes sur les anciennes séries. Parce que maintenant, on peut considérer que EV2, EV3, EV4, EV5, ça commence à dater. Elles vont sur les 1 an, hein, c'est quand même assez fou. Pas EV4, EV5 évidemment, mais EV2, EV3, ça arrive. L'anniversaire de ces séries arrive. Et donc, du coup, on voit, par exemple, en ce moment, je l'ai vu sur Smith Toys, les duo packs dont je vous ai tant parlé, qui sont passés à 10 €. Voilà, c'est une réalité, je vous en avais parlé. Ça allait arriver. Donc, si vous voulez acheter du Origine Perdue à moindre coût ou du EV2, hein, parce que c'est les deux boosters proposés, n'hésitez pas. Moi j'en ai déjà beaucoup, donc tant pis si j'ai pas eu ces offres là 10 €. Il faut que je commence à passer à côté et faire des choix, et donc du coup je vais attendre un peu plus. Moi ce que je chercherai, c'est plutôt des offres sur EV4, EV5, et pour l'instant il n'y a pas grand chose. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez pour les offres qu'on va avoir prochainement, donc Black Friday ou les soldes d'hiver. Et dites-moi si par chez vous il y a aussi du EV8 et sous quelle forme, parce que du coup je serais très curieux de savoir si vous avez encore des ETB dans vos magasins. Moi je demande pas, mais je pense qu'il n'y en a plus nulle part. Peut-être qu'au Fury ils en ont peut-être encore quelques-unes, mais à mon avis je ne pense pas, parce qu'en général ils exposent ce qu'ils ont en réserve. Et donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ce que vous voulez, si vous voulez du coup en savoir plus sur comment je gère mon budget. Je pense que je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer comment je fais. Alors c'est très récent, donc forcément pour l'instant il n'y a pas beaucoup de données, mais en tout cas j'ai l'intention de vous expliquer pour vous sensibiliser du coup à ça, parce que c'est quand même votre argent qui est en jeu, c'est pas n'importe quoi. Voilà, on se dit à une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous remercie encore une fois pour le soutien, c'est énorme, franchement je m'attendais pas à autant aussi vite, et donc du coup je vais continuer à vous proposer du contenu intéressant, de l'analyse. Je pense qu'on va refaire le point la semaine prochaine sur l'espérance sur EV8, avec quelques petits changements au niveau des prix des cartes, notamment le Pikachu qui joue au yo-yo, hein. Il aime bien faire ça en ce moment, c'est assez fou. Et on se dit donc du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!